Alors, bienvenue. Coucou. Alors, on est ce soir à la deuxième atelier de la saison 2026. Dans le premier, pour ceux qui n'ont pas vu le premier, il faut aller refaire le premier pour bien comprendre ce qui va être dit dans le deuxième. Et dans le premier, on a vu les 3 piliers de la méditation qui sont en fait corrélés aux exercices d'observation de notre scène de théâtre, à savoir la pratique du pardon véritable. Donc, attends, il y a Christophe qui arrive, voilà. Donc, pensez à aller regarder la première vidéo avant de continuer celle-ci si vous ne l'avez pas vue. Je parle pour tous ceux qui le verront en replay, cette vidéo. Dans ce deuxième atelier, on va observer qu'on a pris en fait une sorte de mauvaise habitude, qui est celle en fait de vouloir choisir comment est-ce qu'on voudrait que ça se passe dans le rêve. C'est une mauvaise habitude parce que si on veut choisir comment on voudrait que ça se passe dans le rêve, on n'est pas dans l'accueil de ce qui se passe dans le rêve et on voit des attachements encore à des habitudes, des désirs qui concernent en fait la façon dont ça devrait, selon vous, se passer dans le rêve, enfin, selon chacun. Donc on n'est pas dans l'accueil. Alors, on va réutiliser en fait la méditation qu'on a fait dans le premier atelier. Je ne vais pas la redire, très peu, mais tous ceux qui sont présents là ce soir l'ont déjà faite, donc vous en avez la mémoire. Et de retrouver ces 3 piliers qu'on appelle la présence, à travers le silence, qui est toujours là derrière les sons, l'immobilité, comme le ciel immobile qui laisse passer les nuages qui bougent, hein. Quels que soient les mouvements, il y a en arrière-plan l'immobilité, qui est aussi silence, et qui est aussi intemporelle, qui n'est pas liée à l'histoire temporelle, qu'on appelle aussi maintenant. On se remet dans cette position d'observateur. Et à partir de ce point d'observation, immobile, silencieux, intemporel, maintenant, on va regarder les situations où on se prend la tête, pour exprimer ça avec des mots simples à comprendre, on se prend la tête avec ce qui arrive dans le scénario de la pièce de théâtre, où ça crée une contrariété qui part d'un jugement que les choses ne devraient pas se passer telles qu'elles se passent dans le rêve, mais qui est aussi empreint de vouloir changer le rêve, de vouloir que le rêve soit quand même un peu réel, un peu important.
de l'observer et de voir aussi, au milieu de tout ça, la volonté de contrôle et de résistance. Alors, vous pouvez observer sur différents zooms, on va dire, de la pièce de théâtre, que ce soit juste au niveau du corps physique, mais aussi des relations avec les proches de ce corps physique qui apparaissent comme d'autres corps, plus large au niveau temporel, on y rajoute des histoires passées, plus large au niveau collectif du rêve, on y inclut les informations de la géopolitique ou des choses comme ça. Puis on peut zoomer encore plus large pour y inclure les différentes civilisations, les différentes époques, différentes cultures sur la planète. On peut zoomer encore plus large. Même si on n'en a pas la mémoire, de toute façon, il n'y a pas de différence d'imagination d'un passé dans un rêve ou d'imagination tout court, comme dans un rêve nocturne ou comme une visualisation qu'on ferait maintenant, de, pour englober plus large encore le système solaire, la galaxie, avec les différents temps aussi de cette scène de théâtre. Donc on peut dézoomer comme ça. Et d'observer que les choses sont vraiment comme elles sont et qu'on n'essaye pas de les changer à aucun niveau. On n'essaye pas d'empêcher une étoile d'exploser. On n'essaye pas d'empêcher un trou noir d'avaler une galaxie entière. On n'essaye pas d'empêcher les cycles temporaires, temporels, planétaires. On n'essaye pas d'empêcher la montée des empires et leur écroulement. On n'essaye pas d'empêcher, en fait, quoi que ce soit qui se déroule dans le scénario du rêve. On n'essaye pas de changer les choses. Et à partir du moment où on peut observer ça, et étant cet observateur qui est vraiment les trois piliers de la méditation, donc ça ne bouge pas, hein, rappel, c'est maintenant, c'est immobile, intemporel, silencieux, et ça observe tout ça, tout l'inverse. Ça observe les sons, les énergies, les mouvements, le bruit, les lignes de temps, l'espace, zoomer, dézoomer. Mais l'observateur est vraiment tout l'inverse de ce qui est observé. Ça ne bouge pas, c'est silence, c'est maintenant, c'est pas dans le temps. S'il n'y a pas de résistance au scénario, que ce soit microscopique ou macroscopique, ou que ce soit passé, présent, futur de la ligne temporelle, imaginaire du rêve. Là, je voudrais en fait nous emmener en fait à observer que dès que ça lâche ça, la volonté de changer les choses dans le rêve,
que les choses soient autrement, ou de vouloir les changer. Il y a des barrières qui tombent. Et il est de plus en plus facile et sans effort de demeurer en fait en présence et de ressentir en même temps ces trois piliers qui sont la présence. Parce qu'il n'y a pas de jugement et d'attente. Jugement sur ce qui s'est passé et attente future. Donc là, on est vraiment dans la pratique à travers différents outils hein, de méditation, de visualisation, d'expérimentation directe, de l'enseignement qui est donné, d'observation de nos illusions, qui est la définition dans un cours miracle du pardon véritable. On n'est plus dans la lecture, on n'est plus dans l'apprentissage, on est dans la mise en pratique. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez besoin, vous pouvez remettre le micro. Et l'exercice, c'est que si quelqu'un prononce des mots, qui que ce soit, que cela ne change rien dans la présence qui observe. Vous pouvez noter aussi, en observant l'espace-temps des réactions que, au préalable, vous avez expérimentées en utilisant les mauvaises habitudes qu'on a prises, on va dire, en choisissant l'ego dans le rêve, qui veut nous faire croire que tout ça c'est réel, et qu'on est un petit personnage avec un petit corps, une petite histoire. Donc tout ça c'est observé maintenant, et on peut observer qu'à chaque fois qu'on a résisté à ce qui est, voulu changer ce qui est, il en a résulté une souffrance. C'est passé par des
micro-réactions, pensées, sentiments, émotions, qui venaient toutes de notre jugement de comment devraient être les choses plutôt que d'accueillir ce qui est. Donc vraiment, c'est lié à la résistance. Cette résistance, elle est liée aussi au jugement, à la condamnation, à l'importance qui a été donnée à une situation dans un rêve. Une sorte d'auto-envoûtement où le sérieux a pris la place du rire. Où la condamnation a remplacé le rire. Donc il y a aussi ça à observer, c'est ah oui, oui, je l'ai vraiment pris au sérieux ça. Alors ça s'est répété plein de fois, hein, à travers différentes histoires. Ah, c'était très important pour moi. Il fallait que je reprenne le contrôle parce que c'était important. Ou alors il fallait que je me sacrifie pour que le rêve change. Je l'ai pris au sérieux, j'ai rajouté donc forcément une résistance. Au lieu de rire et de demeurer dans la présence de ce que je suis, pour l'éternité, maintenant. C'est comme avoir plongé à l'intérieur d'une projection dans une scène de théâtre et avoir endossé un masque de personnalité, de personne, jusqu'à me confondre moi-même avec le masque, fait de chair et d'os et d'histoire inventée, rêvée, imaginaire. Et à partir de là, j'accède à là où est l'erreur et là où je peux la voir à l'intérieur de mon esprit. Et là où je peux choisir soit de la chérir et de continuer à lui donner vie à travers des histoires comme on l'a fait auparavant, de façon inconsciente, ou soit la remettre à la correction. C'est-à-dire que je n'en ai plus besoin, je ne souhaite pas la garder. Ce n'est pas ce n'est pas mon trésor, c'est une erreur. Et l'erreur, elle est corrigible. Donc là, j'ai fait un accéléré en fait entre la première partie qu'on a vue la semaine dernière, pour se mettre dans la position d'observateur, et qu'est-ce qu'on observe? Et on va jusqu'au choix de ne pas le garder ou de le garder dans notre esprit.
Donc là, on arrive au chapitre 31. Ça, on a fait la version accélérée. Donc je répète. D'abord, on se place dans l'espace tranquille où on va pouvoir discerner entre la voix de l'ego et la voix du Saint-Esprit qu'on va pouvoir entendre dans cet espace. C'est la première séance qu'on a fait la semaine dernière avec la méditation guidée des 3 piliers de méditation. Une fois qu'on est dans cet espace sert à observer. Ce n'est pas l'illumination, c'est notre plan de travail pour pouvoir aller le plus rapidement possible vers l'illumination. Mais c'est là qu'on a notre travail à faire. On n'a pas à s'occuper du reste puisque ça se fera automatiquement, Dieu fera le dernier pas. Donc, on s'occupe de là où on en est. Mais on ne peut pas travailler sans cet espace d'observation tranquille. D'où l'importance de l'atelier de la semaine dernière. Une fois qu'on est là, on peut observer tout ce qui nous a gênés dans les expériences qu'on a fait dans le rêve, pour aller voir les obstacles inconscients où il y a encore des résistances. On n'a pas lâché. Là, je simplifie la chose, on ne va pas dans le détail, parce qu'on pourrait trouver plein de détails derrière, mais c'est soit je veux changer le rêve et je voudrais qu'il soit autrement, que le passé soit autrement, que le présent soit autrement, ou que le futur soit comme ci ou comme ça. Et là, je vois que mon attention est dirigée vers les images de mon rêve. Ça déclenche simplement une alerte à l'intérieur de l'esprit, une, une lucidité de ah, si je porte mon attention par là, à ce moment-là, c'est le résultat vers lequel je tends. Est-ce que c'est l'objectif que je veux atteindre, il se situe par là, ou est-ce qu'il se situe en mon esprit, à l'intérieur? C'est pas la même direction. Donc ça peut amener déjà à voir en fait un point qui peut être apporté à la correction. Parce que si je tourne mon attention vraiment à l'intérieur, vraiment à 100% à l'intérieur, je vais être guidé pour les trucs de ce monde. Je n'ai pas besoin de m'en soucier, ça va être guidé. Mais si je tourne mon attention vers ce monde, je n'entendrai plus la guidance. Et je vais encore me retrouver
seul, à faire mes choix dans le noir et à me tromper parce que c'est l'ego que je peux entendre et non pas la voix de l'esprit. Parce que j'ai tourné mon attention vers la voie du rêve et non pas vers la voie de l'éveil. Alors que si je tourne mon attention vers la voie de l'éveil qui est intérieure, tant que le corps sera là, cette voie de l'éveil va guider aussi dans le rêve, mais ce ne sera pas le même guide. Donc ça permet d'observer ça. Ça permet d'observer les attachements et les désirs dans le rêve, de voir que, ah oui, mon attention est tournée par là, donc il n'y a pas encore 100% d'alliance, on va dire, avec la voie qui m'aiderait si je tournais mon attention vers l'objectif que je me suis fixé et qui ne peut pas être un double objectif. Ça aussi, ça peut être un, un frein tant qu'il y a deux volontés opposées, deux objectifs qui partent dans des directions opposées. Ce qui sous-entend aussi un manque de confiance dans le fait qu'il, avec enfin, il, elle, hein, c'est pas un masculin féminin, mais qu'il puisse me guider mieux que moi, je pensais le faire avec l'ego. Donc il y a un doute encore. Il y a un doute. Il y a encore une peur, il y a encore un doute, il y a encore une habitude. Quoi d'autre? Dites-moi ce que vous voyez de votre côté, qu'on puisse le partager ensemble, qu'on puisse le mettre en lumière. Moi, ce qui me vient là, c'est que je comprends pas l'intérêt d'être guidé dans le rêve parce qu'en fait, le rêve, on s'en fout au final. Tant qu'il y a un corps, il a de l'utilité dans le rêve. Le rêve du corps, il est déjà, sa fin du corps, elle est déjà scriptée dans le rêve. Donc de toute façon, le corps, il va aller jusque là où il était prévu d'aller dans le rêve. Je parle au niveau temporel, hein, là. Mm. Mais, mais qui le guide, le corps, pendant ce temps-là? Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est Oui, l'esprit? je vois, mais j'ai peur que cette idée, elle me garde dans un but de faire quelque chose de mon rêve, en fait. Hmm. Oui, mais c'est pas dans la forme que c'est forcément. La forme, elle est déjà aussi prévue, si tu veux. Mais qui va être aux commandes du corps? Est-ce que ça va être l'ego ou est-ce que ça va être l'esprit qui guide le corps? Et si c'est l'esprit qui guide le corps, tu es déjà réveillé.
Hmm. puisque tu es l'esprit, tu n'es pas le Ok. corps. Oui, toujours dans cette notion de plus de perception Ouais, et de rester identifié. ça sera la présence qui va guider ce corps. C'est cette permanence de Hmm. l'être qui n'a pas Ouais. d'histoire, qui n'attend rien du rêve, Hmm. qui n'est même pas là. Enfin, il n'est pas dans la matière. Il utilise la matière, il utilise le corps, mais il n'est pas dans la matière. Enfin, exclusivement dans la matière. Il est partout, en fait. Mais tu vois, la chose, c'est pas. Par contre, le corps, il va continuer. Est-ce qu'il va être guidé par l'amour ou est-ce qu'il va être guidé par la peur, l'ignorance, les défenses, les attaques, les jugements, les machins, les bidules, ou juste par la présence tranquille de l'amour? Tu vois? Hmm. Ouais. Faut juste faire attention à pas pouvoir utiliser cette balance pour finalement arriver à des buts de l'ego. Enfin, voilà. Non, c'est pas. Que ce Ben soit justement, repris par l'ego derrière. non, non, il n'y a pas de volonté d'atteindre des buts dans la forme, mais Hmm. qu'il est quand même guidé dans la forme. Ouais, ouais, je comprends. Hilton, t'es là? Oui, oui, je suis là. Est-ce que tu as des commentaires à faire sur ce que tu as expérimenté, sur ce que tu as vu ou sur des résistances? Bah là, c'est très calme aujourd'hui. Ah bah, super. Du coup, j'ai écouté. J'ai écouté à partir du silence. Ok, Mais j'ai pas d'avis. ok, parfait. Anne-Christine? Alors, encore énormément de résistance de la part du personnage euh, qui veut encore changer le rêve. Oui. Mais mis à part ça, je constate quand même que j'ai mes moments de présence très très calme. Je vois les deux côtés. Ouais, ouais, Les côtés où quand je me fais embarquer complètement et puis les moments où c'est posé, c'est calme. Je ok. peux regarder ça sereinement. Voilà, il y a les deux côtés. Ouais, bah oui, ouais, c'est Mm. normal. Mais encore beaucoup de résistance. Hmm, merci. Et Marie? Ce soir, je dirais que c'est calme, une petite tendance à l'endormissement, donc voilà, je reste en éveil, on va dire. Autrement, cette nuit, c'était pas si calme que ça. J'essayais d'être dans l'amour, enfin bon, bref. Et puis à un moment, je me suis posée pour parler au Saint-Esprit. Donc pour lui, voilà, je lui ai posé des questions sur pour qu'il m'aide à trouver une posture en moi. Et bon, j'ai compris d'abord, enfin, hein, tout ça, j'interprète peut-être, hein. Détachement, détachement, paix, confiance. Ouais, ça a l'air d'être des.
des bons messages. C'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Oui, je sais pas. Ouais. Et puis voilà, sourire, voilà, de lâcher l'inquiétude. Voilà. Ouais. Là, c'est vraiment, on parle vraiment ce soir de l'accueil au niveau de la forme, hein, au niveau du rêve. L'accueil. Tu peux même aussi voir les périodes où il y a eu des résistances, des émotions, parfois même de la colère, tu vois, en revisitant la scène. Bah, même cette scène-là qui est revisitée, avec ces énergies, quelles qu'elles soient, en fait, ça, c'est vraiment accueilli aussi. Tout est accueilli. Il n'y a pas de ça, c'est bien, ça, j'en veux pas, il faudrait que ça soit comme ci ou comme ça. Non, les choses sont telles qu'elles sont. Et si je vis dans mon rêve des moments de colère, des moments de jugement, etc., peu importe quel est le scénario qui se déroule, psychologiquement aussi bien que dans la forme, c'est accueilli, c'est OK. Donc il faut l'accueil, c'est vraiment l'antidote du jugement. Les choses sont telles qu'elles sont. Et puis petit à petit, retirer l'importance, hein, de pas rendre les choses sérieuses. Le rire, c'est l'antidote du sérieux. Et à un moment, dans le chemin, il en parle dans un courant miracle, il dit qu'il y a un moment, les pires trucs que tu vas voir dans le rêve vont te faire rire. Les pires attaques vont te laisser, mais complètement in- insensible aux attaques. Rappelez-vous la scène de Little Buddha à la fin, quand tu as les armées comment il s'appelle en Inde? Je me rappelle plus son nom. Enfin, c'est ce qui représente le diable qui vient attaquer sous toutes ses formes. Mara, voilà. Les armées de Mara qui viennent attaquer. Et que, en fait, il reste que la paix, le sourire, l'insignifiance, hein, leçon numéro un du cours, toujours. Insignifiance, les images que je vois sont insignifiantes. Donc, il y a un sentiment de légèreté, de ce monde, et il le dit aussi, ce monde ne peut pas être pris au sérieux. D'ailleurs, c'est pas l'idée, c'est pas la petite idée de la séparation qui a qui était problématique. C'est le sérieux qu'on a mis dedans. C'est pas un hasard si on retrouve en langue des oiseaux le mot gravité. Oh, c'est grave. La gravité, la densité. Dans le mot gravité, vous entendez aussi le mot jugement, condamnation, gravité, sérieux, important.
gravité, tout ça. Donc là, on a une invitation de... Ah, c'est au-delà du cool. C'est c'est au-delà du cool. C'est vraiment, il y a rien, hein. C'est vraiment le chemin, la flèche du pardon véritable. N'oubliez pas qu'elle mène vers ça, hein. C'est-à-dire que le pardon ultime, c'est il n'y a rien à pardonner. Il ne s'est rien passé. C'est jamais arrivé. C'est ouf. Un rêve qui s'évanouit. Ça n'existe pas. Il ne s'est rien passé. Je suis ce que je suis, j'ai toujours été ce que je suis, et le rêve n'est pas réel, et quand il se dissout, hop, c'est... Donc, en dessous, tu as le chemin du pardon, qui nous emmène en fait à ça. Mais c'est le pardon véritable, c'est celui qui regarde, qui observe, et qui enlève ce qui doit être enlevé, ce qui remet à la correction, ce qui doit être remis à la correction à l'intérieur de l'esprit, qui, dans le rêve, s'est appris faussement et résonne de façon insane, mais qui peut être regardé et en rire, parce que ça reste une histoire d'insanité, et non pas la vérité. Donc, ça amène aussi, cette observation, à la mise en pratique d'une des applications du cours les plus difficiles à faire, qui nous est demandé dans le cours, et qui prend du temps à vraiment intégrer et à faire correctement, hein. C'est de voir en fait en chacun le visage du Christ. C'est-à-dire qu'il peut t'arriver n'importe quoi comme personnage qui va essayer de te convaincre, de la vérité du rêve, de l'importance du rêve, de la réalité des corps, et que ça t'arrive de l'extérieur et que c'est pas toi qui l'as projeté. Euh, et puis arriver à voir au-delà de ça le, le visage du Christ, l'amour pur que Dieu aime de tout son cœur, jusqu'à ce que tu le vois, quoi. Tu vois, au début, tu le vois pas. D'accord. Donc la posture aussi à avoir, c'est sourire à ce qui se passe, s'ouvrir à l'amour. Tu peux pas sourire à quelque chose que tu crois réel, autre que l'amour. Et comme il n'y a rien d'autre Mm, de réel, tout ce qu'on a inventé, c'est autre que mm. l'amour. Donc, si tu donnes la signification au rêve et que tu crois que l'histoire que racontent les images sont réelles, tu peux pas rire, parce que c'est pas un rire moqueur, c'est un rire qui voit l'illusion, qui est libre de l'illusion, qui n'est pas dans la matière, qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans la chair, euh, et qui Mais pourtant, sourire à l'illusion, c'est-à-dire pour pardonner aux frères qui nous entourent, il n'y a pas une posture à avoir vis-à-vis d'eux, entre la peur et l'amour. l'amour voit qu'il n'y a rien, ça ne réagit pas, il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à changer, il y a juste à observer les résistances qui font croire qu'il y a quelque chose à réparer, quelque chose à changer, et qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce rêve qui croit être quelque chose qui n'est pas. Donc ça va ensemble, tout ça. C'est un gros sac de nœuds de l'esprit, on va dire. Mais ça s'observe. Ça s'observe.
On prend on prend en général, ça prend la dédication d'une seule vie rêvée quand c'est décidé. Oui, ça peut prendre deux, trois, mais ça va très vite comparé aux milliers de vies rêvées qu'on a rêvé de, de voyages hors de notre esprit, on va dire. Voyage bizarre. Vous m'entendez? Alice, Oui, oui, Puis, ça c'est en paix. Je savoure. ok, il n'y a rien à faire. Parfait. Mathieu, ça va? Et sinon, pour moi, ouais. Oui, bonsoir à tous, toutes Bonsoir et Mathieu. tous. J'écoute avec attention ce que tu as dit au début sur le choix, soit laisser le Saint-Esprit ou prendre les choix dans le noir. J'ai trouvé ça ouais parlant. Mhm. Parce que moi, là où j'en suis, c'est que je ressens beaucoup de paix lors des satsangs et quand je fais le retour. Donc j'essaie de le faire le plus souvent possible dans le quotidien. Mais paradoxalement, je suis de mauvaise humeur. J'essaie de trouver des solutions dans le rêve pour que ça soit plus doux. Maintenant, j'observe le personnage faire ça, Ouais, en c'est fait. ça qui Mais est par contre, génial. ça C'est continue de le faire, sauf que j'observe, en fait. Ouais, mais ça c'est super. C'est-à-dire que il y a un décalage qui s'est fait, tu le vois en train de le faire et puis tu restes tranquille en train de l'observer et tu accueilles en fait toutes les erreurs en fait, toutes les énergies qui vont avec, Hum, mais ça n'empêche pas que c'est accueilli et donc hum, tu juges pas ton personnage en train de faire ça, mais par contre tu le vois. C'est ça, hein. hum, Tu le vois en train de faire ça. hum, hum. Oui, voilà, ouais, de plus en plus, de plus en plus. Ouais, c'est une très Euh, bonne étape. il y a encore quand même une croyance que le rêve serait, oui, serait mieux autrement, quoi, vraiment. Enfin, en fait, je pensais pas que c'était si fort que ça chez moi. Je m'aperçois en fait qu'il y a cette croyance-là qui tient, quoi. Mhm. Il y a, tu vois, différentes lignes de temps dans le rêve et il y en a sûrement une qui est mieux, tu vois, Mhm. qu'une autre. Et Ça, donc, du c'est coup, pas faux, c'est pas faux, hein. ouais, Mais j'observe ça. c'est pas faux qu'il y a des lignes de temps qui sont plus sympas. Mais ce qui nous fait passer dans la ligne de temps plus sympa, c'est qu'on a justement lâché prise du mécanisme qui faisait on répète en fait les mêmes attachements, les mêmes désirs, et donc c'est l'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais en fait, on a tout en fait, hein, Oui. en fait on perd rien en fait. C'est ça le truc. En Mm. lâchant prise sur le rêve, tu perds pas Oui. les améliorations qui vont. Au contraire, tu perds pas les améliorations qui sont déjà faites sur d'autres lignes de temps, puisque tu as Mm. t'as lâché le besoin de changer, donc tu as lâché le besoin de refaire les mêmes expériences, en fait. Donc tu perds rien, en fait. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Puis Ça, ce c'est que je me vraiment. dis aussi, c'est que, pardon, excuse-moi de te couper, il y a tellement de culpabilité et de honte, enfin, en tout cas, moi, ressenti dans mon système de pensée, que je me dis que de toute façon, ça ne peut être que mieux si cette culpabilité et cette honte font. Quelque part, ça peut emmener sur une ligne de temps entre guillemets meilleure s'il y a moins de culpabilité et moins de honte. Bah oui, et puis même si c'est Euh, sur la même ligne de temps, tu le vivras beaucoup mieux. oui, Donc ça peut amener que des choses plus faciles, on va dire.
pendant la phase de réveil que à vouloir contrôler, garder les choses telles qu'on a cru qu'il fallait le faire avant. Enfin, avec Oui, 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 ouais, avec l'identification à cette croyance, on va dire, mm, et le rêve. Donc on perd rien à lâcher, tu vois. Mais par contre, je sais que ouais, ouais. c'est une Mm. croyance que j'observe aussi qui est très enracinée dans l'ego, hein. C'est vraiment, on touche à un point commun que tous on, on peut observer dans notre esprit. Mm. Ouais, ouais, c'est clair. Mm. Christophe, ça va? Tu arrives à suivre? Hop, oui, vous m'entendez là? Oui, C'est on bon? t'entend. Bon, oui, je suis très bien. Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai pas mal de choses à dire depuis la dernière fois. Euh, bon, j'essaie de m'appliquer à vivre un peu ce qu'on a éclairé la semaine dernière. Mhm, Donc, revenir un peu à ces trois piliers et, et témoigner, enfin, regarder un peu ma vie comme sous l'aspect un peu du rêve, donc. Et ça apporte une très grande légèreté, en fait. Et même des fois, je suis un peu surpris parce que sans que j'y pense même, je sens des vagues de bien-être ou de bliss, enfin voilà, qui sont pas du tout conditionnés par ce que je vis. mhm, Il n'y a pas d'événement qui me pousse à ça, mhm. mais spontanément, Mhm. voilà, il y a des vagues comme ça et je me dis tiens là, je suis plutôt Ça, c'est bon signe, ça. malgré les soucis au quotidien, les choses qu'il faut que je règle. Bon, il y a une certaine légèreté qui s'installe, quoi, c'est clair. Mais il y a des moments comme là, ce matin là, il fallait que je prenne des décisions assez importantes qui Mhm, engagent pas mal d'argent et qui ont beaucoup de conséquences. Donc par rapport, parce que là, je suis sur le projet d'une construction d'une maison là. mhm, Donc et il fallait que je fasse un choix, il fallait que je prenne une décision. Et le fait de craindre de ne pas faire le bon choix, mon ego, évidemment, il a commencé à se crisper. Et donc, j'arrivais plus à accueillir la situation telle qu'elle était parce que je me disais, bon, là, il faut que je dise oui ou non, il faut que je dise. Et ça peut avoir des conséquences très lourdes après. Donc, du coup, la gravité, là, pour le coup, elle est vraiment été là. Mais mhm, j'avais beau me dire, bon, ok, c'est mon rêve, ok, les trois piliers sont là, même si je pouvais le ressentir, il y avait quand même une réelle tension mhm, mhm, qui me bloquait, quoi, en fait. Et j'ai eu du mal à sortir de là, et bon, il y a un moment où j'ai réussi à prendre les devants, et en fait, tout s'est débloqué d'une façon assez royale, en fait. Mais il y a une période de temps, là, où j'étais bloqué. Et je voyais bien, donc je regardais vraiment mon ego là pour le coup, toutes les peurs, voilà, d'un futur, tout le fait de perdre le contrôle des choses, les conséquences qui pouvaient s'imaginer, enfin tout le tralala. Et et même si je pouvais remettre ma conscience sur les trois piliers et puis sur le rêve, ça restait quand même très prégnant. mhm, mhm, Donc, bon, petit à petit, ça s'est dissous et ça s'est résolu d'une façon inattendue. mhm. Mais quand même, cette période-là était quand même, voilà. Donc, est-ce que c'est un processus normal qu'il faut pas traverser comme ça, même si ça Non, dure un peu? tout est parfait. Même quand tu traverses des périodes de stress, ça te montre en fait les mécanismes qui sont derrière le ressenti du stress, on va dire. Et l'intérêt qui est porté, la gravité qui est portée. Hmm.
le fait de croire qu'on est dans un rêve en fait qui se construit dans le temps alors que le temps n'existe pas. Ça, c'est une croyance aussi. On croit qu'on construit le rêve dans le temps Mm. alors que le temps n'existe pas. Le rêve, il est déjà terminé. Mm. Les scénarios de Il était une fois, ils se sont. Alors non seulement c'est très vieux, mais ça s'est terminé quand ça a commencé en fait. Là, on fait que revoir en fait des images. C'est-à-dire quand tu dis que ça s'est déjà terminé, ça veut dire que toute l'histoire, enfin, c'est déjà préécrite, enfin, c'est déjà écrite. Donc les choix Il n'y a sont pas pas, des vrais choix, il quoi. y C'est a ça? pas de temps linéaire. Ça n'existe, le temps Mm. linéaire n'existe pas, tout simplement. C'est-à-dire que le Mm. rêve passé, présent, futur, avec toutes les options de multidimensionnalité, ils se sont produites en même temps qu'ils se sont arrêtés, enfin que ça s'est terminé. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a que dans le rêve qu'il y a du temps. Mm. Mais le temps, il n'existe pas, le rêve non plus. Mm. C'est ce Et par qu'on rapport dit. au choix, Christophe, en fait, non, enfin, là, tu es dans les illusions, donc il n'y a pas de. En fait, tu t'en fous de que ce soit le choix A ou B. Le seul vrai choix que tu as à faire, c'est soit tu choisis de voir ça et de le vivre avec l'esprit juste, avec le Saint-Esprit, soit avec l'esprit faux qui, lui, croit que le rêve est réel. C'est ça ton seul choix, en fait, réel. Mm. Après, le scénario va te faire croire que tu as un choix à faire dedans, mais c'est déjà écrit, donc. Et peu importe que tu aies pris le choix A ou B, tout est parfait en fait. C'est pas. Mais dans ce que tu décris, pour moi, tu as bien fait, parce que justement, d'un coup, tu as été pris dans l'ego qui se crispe, hein, qui fige, c'est d'un coup qui met un enjeu, si tu veux, dans quelque chose qui n'en a pas, puisque c'est insignifiant en fait. Donc, il met un enjeu pour le rendre très très réel. C'est vraiment très très grave si je prends le A ou le B, parce qu'il peut se passer des choses horribles selon, voilà. Mm. Donc, il a mis un enjeu dedans, mais toi, en même temps qu'il a mis un enjeu, tu as été capable de te souvenir des trois piliers, d'essayer de t'y accrocher, tu vois, comme un bateau dans la tempête où tu t'accroches au mât, tu vois. Mm. Et ça avait beau être dans la tempête un temps, tu étais quand même à te souvenir qu'il fallait t'accrocher au mât et à cette verticalité, en fait. Et du coup, ta demande, tu vois, elle a été entendue puisque ça s'est résolu par quelque chose qui t'a remis dans la paix, peu importe que ce soit encore une fois le A ou le B. Mais le seul vrai choix, c'est toujours de est-ce que tu vois la situation avec l'esprit de paix, qui est l'esprit juste, ou avec la peur, en fait, qui est l'ego. Mm. Et ça, tu l'as très bien fait. Donc, c'est ça le chemin, en fait, hein. Mhm. Mm. Mhm. Et c'est normal d'avoir des moments où tu es secoué dans la tempête et d'un coup, bah, d'observer justement que tu y crois, d'observer comme c'est désagréable comparé à quand tu es dans la paix et dans le bliss auquel tu as goûté cette semaine. Et c'est toujours cet élément de comparaison entre deux états qui permet à un moment donné de dire non, mais je choisis la paix parce que c'est tellement mieux, quoi. Mm. Et, mais tu peux pas, en fait, dans l'illusion, il n'y a pas de bon ou mauvais choix parce qu'en fait, il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de le bien, de mal, et ça n'existe pas. Tu vois, le scénario est déjà écrit. La seule chose, c'est que soit tu vas le vivre dans la paix, soit tu vas le vivre dans la peur. Mm. Mais Mhm. il n'y a pas de bien ou pas bien. Le scénario où d'un coup tu vas mettre peut-être l'argent dans ta maison, tu vas perdre ta maison, qui te dit que c'est un scénario qui est pas bon en fait? Mhm. Qui veut dire que c'est pas bien, que c'est bien ou que c'est mal en fait? T'en sais rien en fait. Toi, t'as ton but, c'est le réveil. Ben, tu vois, Jésus, il a fini sur la croix, donc on va pas dire que c'est bien dans le scénario, tu vois. Et pourtant, Mm. c'est ce qui était juste pour le réveil du soi avec un grand S, en fait. Donc, c'est pas dans la forme que ça se passe, en fait. Donc, tu peux retirer le stress dans la forme. Ça fait Mm. penser Tu peux aussi peut-être à. retirer ce poids de est-ce que je peux faire un bon choix ou un mauvais choix. Mm. Ça Mm. fait penser aussi à Très bien. Ouais, oui. l'histoire du paysan chinois, hein, qu'on avait vu dans plusieurs ateliers. Euh, L'histoire du paysan chinois, c'est
un paysan chinois qui est très pauvre, mais il a pour seul, on va dire, trésor, un cheval blanc magnifique. Et puis, il y a ses voisins qui lui disent, bah, vu que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu devrais vendre ton cheval blanc, ça. Puis comme ça, tu t'en rachèterais plusieurs et tout ça. Et lui, il dit, bah non, je ne vends pas mon cheval blanc, c'est mon ami et je ne vends pas mon ami. Et puis, quelques jours après, euh, le cheval blanc, il s'enfuit du paysan. Et les villageois repassent le voir, ils disent, bah tu vois, en fait, tu aurais dû vendre le cheval blanc quand on te l'a dit, parce que là maintenant, tu n'as plus de cheval blanc, donc tu aurais dû nous écouter. Et lui répond, bien ou mal, qui peut savoir? Et quelques jours après, non seulement le cheval blanc il revient, mais en fait il s'était fait des copains dans la nature et il revient avec 5 ou 6 chevaux supplémentaires qui le suivent. Et donc le paysan chinois il se retrouve avec encore plus de chevaux. Et tu as les villageois qui viennent le voir et qui lui disent bah, finalement tu as bien fait de ne pas nous écouter parce que finalement il est revenu et puis maintenant tu as plus de chevaux donc tu as eu raison. Et lui il répond bah, bien ou mal, qui peut savoir? Et puis quelques jours après, euh, t'as- il demande à son fils de dresser euh, un des chevaux que le cheval blanc il avait ramené. Et en fait, en le dressant, il a un accident et il devient handicapé. Il boite, il est handicapé. Et les villageois reviennent voir le paysan et lui disent bah, finalement, au final, on avait raison, tu aurais dû vendre le cheval blanc parce que s'il n'était pas parti, qu'il t'avait pas ramené ce cheval-là, ton fils, il serait en bonne santé et il pourrait t'aider dans les champs, alors que là, il peut plus. Donc, bah, tu as tout perdu, quoi. Et lui, il répond, bien ou mal, qui peut savoir? Et puis, quelques jours après, tu as des officiers de l'armée de son pays qui viennent aussi à cheval pour pour enrôler en fait tous les jeunes du village qui sont en âge de partir à la guerre, parce qu'il y a la guerre contre un pays voisin. Et ils embarquent tous les jeunes, sauf le fils du paysan chinois, parce qu'ils ne veulent pas d'un handicapé. Et donc tous les enfants partent à la guerre, beaucoup meurent, et les villageois reviennent le voir et lui disent, bah finalement, tu as bien fait de garder ton cheval blanc, parce que vu l'accident qu'a eu ton fils, finalement les nôtres, ils sont partis à la guerre et on ne les reverra pas. Donc finalement, c'est de la chance. Et tu as le paysan qui répond, bien ou mal, qui peut savoir? Et tu peux continuer l'histoire comme ça. Il n'y a pas d'opinion, il y a pas, Hum, c'est comme ça. hum, Je sais pas. Et il y a un, il y a un désintérêt. Enfin, il y a pas. C'est pas que c'est un désintérêt dans le sens de dédain. Il n'y a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'investissement dessus. Tu vois. C'est pas, t'as pas été au hum, casino, si tu veux. C'est un peu comme un gars qui va à Las Vegas. Moi, j'ai vécu à Las Vegas, mais qui va à Las Vegas et qui emmène en fait tout son plan retraite. Tu vois, il a vendu sa maison, son plan retraite, il arrive et il va dans le casino et il mise tout sur un numéro de la roulette. Donc pour lui, ce numéro, mais c'est la chose la plus importante du monde. Et quand il va perdre, eh ben, il va ressentir le fruit de son investissement
sur une idole. Il a donné une importance à ce qui n'en a pas. Mm. Et si tu donnes de l'importance à ce qu'on n'a pas, bah, en fait, tu sais pas si ça va durer 2 jours et qu'il va y avoir un tremblement de terre sur ta maison, ou si ça va être la maison qui va être héritée après des petits-enfants et qui va être super. En fait, t'en sais rien du tout. Il peut y avoir un météorite qui tombe dessus. Il y en a qui se sont pris des avions euh, sur le toit de la maison. Ben, en fait, tu n'en sais rien, tu vois. Et donc, comme tu sais pas, c'est comme des sables mouvants. Bah, tu t'intéresses pas en fait à ça. En fait, ça t'intéresse pas, et tu mises en fait. Par contre, tu gardes ta mise en fait, elle va être spirituelle. Tu vas la poser sur maintenant silence, immobilité, paix, amour, tranquillité, vie éternelle, connexion avec l'esprit. Et il peut se passer n'importe quoi dans le rêve. Ben, tu t'en fous parce que tu as misé, ce sur quoi tu as misé, tu ne peux pas perdre. Tout ce que tu misais Mm. avant dans le rêve, c'est juste une question de temps linéaire, mais tu vas le perdre, ça c'est sûr. Que ce Mm. soit n'importe quelle relation particulière, n'importe quel bien physique, euh, tout ce qui est possession, c'est plus. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des choses dans le rêve, dans l'illusion, mais ça veut dire que tu n'as pas d'investissement dessus dans l'esprit. C'est là, c'est là, c'est pas là, c'est pas là. Mm. En fait, tout ce qui est dans le rêve est changeant. Donc, si Oui, tu c'est mises changeant. pour avoir une, si tu veux, si tu mises, si tu t'appuies ton bonheur ou ta paix sur ces sables mouvants, ces sables changeants, tu vas faire le yo-yo tout le temps. Mais et surtout, c'est de se souvenir, bah, c'est ça le pardon, que c'est pas vrai, que c'est un rêve. En fait, c'est la leçon, une des leçons dans les premières leçons du cours, c'est que c'est insignifiant. Ça n'existe pas en fait. Donc c'est vraiment insignifiant en fait. Ton choix A ou B. Mm. Peu importe en fait, enfin, c'est insignifiant, mais vraiment, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Mhm. Par Mm. contre, oui, ta paix permanente, ça, tu peux la choisir. Et elle, quelles que soient les images qui vont passer devant, y compris si tu es mis sur une croix avec des clous, c'est ce que nous a montré Jésus, la paix, elle bouge pas. Mm. Donc ta maison, elle est là, elle brûle, tu l'as pas, elle s'écroule, peu importe en fait. Enfin, c'est pas là que ça se passe. Parce que tu t'es pas un personnage du rêve en fait. Mm. T'es l'esprit qui bouge pas, qui est en paix. Donc peu importe ce qui se passe dans le film, en fait, sur l'écran, déjà c'est déjà dans la bobine, c'est déjà écrit. Mhm. Et, euh, et en quoi ça te concerne en fait? Ok, la maison du personnage, bon, on va brûler. Bon, et alors? En quoi ça te concerne? Toi, t'es en paix pour l'éternité, avec Dieu, en Dieu, pareil à lui. Et c'est ça, Mm. en fait, le réveil, se souvenir, en fait. C'est ça le détachement. Mm. Pour ça que c'est insignifiant ce qui se passe sur l'écran, dans les images, dans la forme. De toute façon, ce n'est le choix A ou B, de toute façon, ça sera la projection d'une pensée de séparation qui n'existe pas, dans un rêve qui Mm. n'existe pas et qui n'a rien à voir avec toi, avec ce que tu es. Donc, quelque part, qu'importe, en fait. Et c'est de là Mm. qu'elle vient la paix, en fait. Mm. Très bien. Voilà, c'est très éclairant et moi je vois bien que là, il y a je dirais presque un choix assez plus radical, quoi, que je ressens. Ne pas me compromettre dans ce rêve, à essayer de trouver des un meilleur avenir, enfin d'essayer d'arranger les choses d'une façon ou d'une autre. Et là, je vois bien que c'est mon ego qui manipule parce que c'est à travers ses yeux et à travers tout ce qu'il porte en lui. Donc, ça vaut vraiment ce que ça vaut, quoi. Et le fait de remettre tout sur l'espace des trois piliers, la présence en soi, c'est sûr que
En fait, ton Là, il y a choix, un au niveau de choix. l'esprit, Voilà. en fait, Mm, comme il n'y a que l'esprit, la forme, ça n'existe pas. Ton choix, dès que mm, tu veux faire un choix dans la forme, tu es sûr que tu es dans le faux. Parce qu'il n'y a mm, que l'esprit. Après, c'est facile à dire, hein, on se fait tous prendre, hein. À un moment donné, Mm. tu es fatigué, tu es machin, à tout un moment, tu te fais prendre, tu réagis, tu dis, ah bah voilà. Ah bah ah, j'ai mal là, j'aimerais bien, ça serait cool si j'avais plus mal ça là, ou il se passe ci, ce serait bien. On se fait tous prendre, hein, comme t'as là, hein. Là, on est juste là pour s'aider et se souvenir ensemble. Après, au moment où on est pris dans la tempête, bon bah Mais, voilà, mm. c'est le en chaos fait, et tu, voilà, on est là pour se souvenir, tu mais remplaces c'est tous normal ce qui les. t'arrive, quoi. En fait, c'est vachement simple, hein. Tu remplaces tous les petits choix par un seul choix. C'est je choisis la paix. Mm. Et à Et la partir paix de de la l'esprit, paix, voilà, la paix de l'esprit. Et à partir de la paix de elle l'esprit, n'est pas dans le vide. vu que tu l'as choisi, c'est la paix qui va prendre les décisions pour tous les petits trucs. En Mm. sachant, en sachant que de toute façon, il n'y a rien de grave. Ah oui. Mm, Puisque pour la paix, rien n'est grave, hein. mm, Ça, mm. Et ça, j'ai par contre, commencé par à. rapport... Oui, Non, non, c'est bon. Après, vas-y. Ouais. oui, enfin, et ça, c'est vrai que je l'ai ressenti cette semaine d'une façon assez particulière. Que si j'étais vraiment centré sur la présence en moi, sur ces trois piliers, enfin, bon, c'est une façon de dire les choses, et puis de percevoir ma vie comme sous l'aspect du rêve, il y a une légèreté qui fait que les choses se passent beaucoup plus naturellement et beaucoup plus d'une façon plus fluide Mhm, et des solutions arrivent inattendues, quoi. Ça mhm, a été assez clair cette semaine. mhm, Et c'est vrai que là, l'expérience de ce matin, ça m'a montré un petit peu le choix, le mauvais choix. De croire que à une importance, voilà, qu'il fallait, j'avais une responsabilité, donc avec toutes les peurs qui vont avec. Et mhm. du coup, ça m'a entraîné pendant quelque temps dans une crispation. Et là, même malgré mes efforts de rappel à moi-même, bon, il y avait une tension qui était palpable, quoi. Mhm. Donc c'est vrai que là, tout ce que vous me dites, c'est vraiment très éclairant pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un choix primordial, c'est le choix de la paix, Mhm. d'abord et avant tout. Et après, bah, la vie, c'est un espèce de jeu qui se déroule, mais sur cette base-là, qui fait que il n'y a plus de gravité, mais plutôt une légèreté qui trouve ses propres solutions tout seul, quoi. C'est un peu comme Voilà, ça c'est que je peux ça. le ressentir, quoi. C'est ça, c'est ça. Mm. Et quand tu es dans cette Et crispation, vas-y, et vas-y. que du coup, ça veut dire que tu observes qu'en fait, tu as choisi l'esprit faux, entre guillemets, tu as choisi de voir avec l'ego. Une fois que tu as choisi de voir avec l'ego, tu peux plus être dans la paix. Tu vois, enfin, parce que c'est l'un ou Mm. l'autre. Donc, c'est normal, Mm. en fait, que une fois que tu as cette crispation donc, qui vient du sérieux, justement, où c'est serré, c'est là, en fait, le pardon, en fait, que c'est juste, tu te remets dans maintenant, tu observes et tu attends. Et ça va pas se défaire en une seconde, surtout pas au début, en fait, parce que tu as fait très fortement, juste avant, le choix de l'ego, c'est-à-dire le choix de croire au rêve et que le choix est très important entre A et B. Donc, c'est pas grave, au contraire, mais là, tu observes que, ah bah, oups, j'ai choisi l'ego, j'ai choisi de croire au rêve, je me pose, bon, maintenant je me souviens que c'était pas le bon choix, je choisis à nouveau, je me repose dans mon cœur, dans mon maintenant, j'observe ça, je reste en paix, je respire, et t'attends. Et ça peut prendre une heure, ça peut prendre un jour, ça peut prendre une semaine, peu importe, mais que ça se vienne s'apaiser à nouveau. Mm. La paix, elle va pas revenir. Alors après, à force de pratique, elle peut revenir très vite quand tu observes. Mais au début, bah, quand tu as choisi l'ego très fort, c'est normal qu'il ne suffise pas de se souvenir en 2 secondes et la paix, elle revient et tu rigoles. Au moment où tu as choisi l'ego, tu n'as pas envie de rire. C'est très, très, très sérieux. Si je prends le choix A ou B, c'est très sérieux. Donc il faut laisser un peu de temps, il faut avoir la patience aussi de Mhm, observer et laisser petit à petit la paix revenir. mhm. Et Mm. c'est normal que ça se fasse pas en une seconde. Déjà, toi, ça a été très rapide parce que apparemment, dans l'espace de la journée, ça a été résolu.
c'est déjà très rapide. Donc là, tout ce que tu as fait, c'est très bien. Et à force de pratique, bah, ça va de plus en plus vite jusqu'au moment où tu n'as même plus besoin de choisir à nouveau parce que dès le premier coup, tu choisis la paix. Hmm. Mais ça, Ouais, bien. ça ne vient pas tout de suite, hein. On est tous, on aussi. Hmm. Ouais. Et en fait, il y a une question par rapport au Saint-Esprit. Bon, là, je suis tout nouveau dans le cours, donc c'est une Mhm. terminologie, bon, bon, j'ai une éducation catholique et tout ça, mais bon, c'est pas une façon enfin, des expressions que j'utilise habituellement. Mhm. Donc en fait, si je comprends bien la guidance dont tu parlais, Laurent, du Saint-Esprit, Mhm. pour éviter la mauvaise guidance de l'ego. Mhm. Cette guidance-là, elle s'exprime comment? Est-ce que ça s'exprime justement par cette légèreté, Alors oui, légèreté, euh, intuition, inspiration, tout ce qui vient du cœur, joie. Donc oui, joie, légèreté, paix, hum, inspiration, intuition. Euh, Après, le canal vraiment par lequel ça passe, je peux pas te dire parce qu'en fait, ça utilise à la fois des canaux dont on a l'habitude. Ça peut être très rarement, mais ça peut être visuel comme des apparitions. Mais mais c'est plus souvent dans les canaux de communication qu'on a l'habitude plus fréquemment d'utiliser. Ça peut être une voix intérieure, une voix intérieure. Mais c'est pas du forcément quoi, pardon? J'ai pas une voix compris. À une intérieure. voix intérieure, d'accord. Mais c'est pas forcément dans le sens voix Hum, auditif, parce que après il y a des canaux de communication qui sont pas les canaux habituels. j'ai mauvaise communication, alors. Ouais, J'entends plus. Ouais. Ah, Ouais, Christophe, ouais, en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que ça va avec la paix et la joie. oui, Si dans la réponse que tu entends, tu sens une tension, un stress, plein de questions encore, tu es sûr que c'est l'ego. Hum, Quand c'est la réponse du Saint-Esprit, bon, l'ego, il parle en premier, hein. Donc, c'est lui qui va hum, parler en premier parce que c'est une habitude qu'on a pris, en fait, qu'on a prise. Donc, en fait, voilà. Mais il parle plus fort et il parle en premier. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul, il faut se poser. mm, Et quand c'est la voix du Saint-Esprit, il y a quelque chose, il y a un élan qui va se faire tout seul, une fluidité, une joie, une paix qui va avec, en fait. ouais, la douceur hum, aussi. Déjà, ça, tu peux être sûr que tant que tu es dans une tension, un espèce ouais, tu te sens étiré comme un élastique entre un choix B, le stress et tout. Là, dans cet état-là, tu peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça que, c'est ce que disait Laurent, le premier truc à faire, c'est revenir, tu as tes trois piliers, c'est revenir à la paix. Et depuis la paix, là, tu peux entendre cette guidance. Mhm. Dans le chaos, dans le stress, tu ne peux pas entendre dans le mouvement, dans tout ce qui est l'opposé de maintenance, silence et immobilité, tu peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. hum. D'accord. Et par Après, rapport à ce que j'ai pu vivre, voilà, je terminerai là. Euh, c'est ce sentiment de légèreté, de bliss et tout ça, est-ce que ça peut être considéré comme Oui, oui, la présence du Saint-Esprit? Ouais, oui, 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 d'accord. oui, oui. surtout si elle n'est pas liée à quelque chose dans la forme. Mm, Hmm, Si elle est là sans raison. mm, hmm, d'accord. mm. Très bien. Ah, mais super. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, tous les deux. Ah bah, merci pour tes questions, hein. Merci d'être là. Merci de participer à Hmm. tout ça. On se réveille ensemble. Hmm. Marie, tu voulais rajouter un truc tout à l'heure. Oui, quand on parle des frères et sœurs, enfin des frères, de pas condamner un frère qui est autour de nous, donc là on est dans l'illusion, on est dans le rêve, Oui, oui, c'est et le il y rêve. a quand même peut-être une posture à avoir
qui serait pas au niveau de l'ego, mais qui serait au niveau du Saint-Esprit, Oui, de l'amour à avoir oui, naturellement avec qu'on croit qui nous entoure, quoi, même si oui, c'est une oui, illusion. bien sûr. Respect, gentillesse. Respect, gentillesse. Mm. Mais déjà, Marie, déjà d'entrée, c'est déjà de voir qu'il n'y a pas de frères et sœurs. Oui, Il n'y a mais que le Oui, soi. Donc déjà, ça- ce que tu appelles les frères et sœurs, c'est que c'est toi. C'est toi, en fait. Enfin, donc déjà, donc, comment tu... Ce qui déjà change tout parce que c'est pas séparé, c'est un seul soi. Donc, c'est pour ça que si tu attaques ton frère ou ta sœur, entre guillemets, c'est toi que tu attaques. Donc, cette bienveillance, c'est tout de suite, bah, c'est ton soi, c'est toi-même. Donc, tout de suite, ça invite à la bienveillance aussi, tu vois, et mm, à la bonté, tu vois. ouais, douceur, mm. bonté, Mais bienveillance. déjà, le premier truc, c'est de voir qu'il n'y a pas de frère, quoi. Mm. Ouais. Non, mais après, on ne demande pas non plus au début on demande pas dans la petite école d'avoir exactement la même vision que dans une école plus haute, on va dire. Tu vois. Donc, au début, ça passe par aime tes frères et sœurs. Et au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de frères et sœurs, oui. Mais tu utilises, où est-ce que tu en es dans l'illusion pour mettre en application les leçons là où tu en es, et puis bah, ça te fait passer une fois que c'est bien appliqué, ça t'ouvre. Alors, c'est pas une évolution, mais c'est une levée de voile qui fait un sentiment d'évolution. Mais c'est pas une évolution. C'est juste que ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, et ça fait apparaître ce qui a toujours été. Mais au début, c'est bien fermé, apparemment, et il y a vraiment l'illusion qu'il y a des frères et des sœurs, qu'il y a un extérieur, tout ça. Mais tout ça, c'est utilisé par le Saint-Esprit à ce niveau-là pour t'emmener dans ta leçon, gentiment, la mettre en application, et après, ah bon, ça, il n'y a plus besoin, hop, ça ouvre. Et il y a un moment, effectivement, tu vois qu'il n'y a pas de frères et sœurs. Mais ça ne sert à rien non plus d'utiliser les résultats que tu connais intellectuellement de de l'examen du baccalauréat, on va dire, euh, pour essayer de substituer les leçons que tu as alors que tu es encore en sixième, tu vois. Donc après, chacun se retrouve à son juste enseignement et avec la juste application de ce qu'on peut faire par rapport à notre ouverture de conscience, tu vois. Parce que la confusion des niveaux, c'est pas un truc qui aide, tu vois. Ça peut te faire embarquer dans plus de voies sans issue que de te concentrer vraiment sur les leçons de maintenant. Donc, c'est pas grave de dire il y a des frères et sœurs. Ok, tant qu'on en est là, c'est ok, tu vois. Il faut pas non plus se dire ah ouais, mais moi je vois encore des frères et des sœurs extérieurs et je sais que c'est pas ça. Parce que ça peut être frustrant, tu vois. Il faut pas. C'est ok. Oui, non, mais enfin, si ton frère, c'est toi-même, Ah bah, enfin, dans le soi, oui, 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 c'est la vérité. Oui. donc forcément, enfin, moi je sais que ça m'est arrivé une fois, il me semble que je t'en avais parlé, Laurent, où, donc la première fois que j'ai étudié le courant miracle, je me suis retrouvée dans une situation qui n'était pas terrible. Et, et bien d'un seul coup, l'amour, c'est-à-dire, je me suis dit, bah, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Et je sais pas ce que j'ai fait, je me suis lâchée, j'étais en toute confiance dans les bras de Dieu, certainement, mais pas forcément dans une protection. La confiance est venue là tout de suite.
et je me suis retrouvée dans un amour absolu, mais absolu, Mm. sans à pleurer d'amour en fait. Mm. Bon, ça n'a pas duré parce qu'après je suis revenue dans le rêve malheureusement. Mais voilà, c'est là que j'ai senti que l'amour était important, mais pas l'amour égotique, forcément. Voilà, du tout. Mhm. Mhm. Pas que ça vienne de la tête. Donc, mais je me posais la question si quelque part, malgré tout, il faut quand même, au départ, avoir une posture euh, d'amour tout en Ben oui, c'est normal. C'est-à-dire que tu vas pas arriver voir une personne âgée qui tombe par terre et passer par-dessus parce que tu vas dire le corps n'existe pas et en fait elle est le Fils de Dieu, bah donc oui, il lui est rien ça, arrivé, c'est tu vois. évident. Ça, c'est vraiment Il y a des choses c'est bien une moins confusion. évidentes. C'est une confusion de niveau, tu vois. L'amour, il va vraiment dans tous les interstices du rêve aussi, hein. L'amour, c'est la seule chose qui est réelle à l'intérieur du rêve aussi. Si tu enlèves le rêve, Mm. il y a que Ah l'amour. oui, moi je le Mais- sens parce il y a que dans cette condition, en fait, moi je me sens bien que dans l'amour, hein. Hmm. Dans le non-amour, je suis pas bien du tout. Oui. Mais le problème, c'est d'aller chercher l'amour Donc extérieur oui, je alors qu'on sens est que ça a l'amour. une importance. Et si après tu as trouvé que enfin, tu t'es retrouvé parce que tu es l'amour. Si tu vois que tu es Oui. l'amour, tu cherches plus l'amour, hein. Tu étends l'amour. Tu vois, pareil. Tu cherches pas l'amour. Non, non, je cherche pas l'amour, non, non. Ouais, ouais. Je cherche pas l'amour, non. Ce qui est partout. L'amour Donc, tu ne cherches extérieur, pas. non, je le cherche pas. Ouais. Donc, Mm. il n'y a que l'amour C'est après. plutôt plus comprendre, comprendre. Ça, c'est l'ego qui veut agir encore. J'allais dire comprendre pour mieux aimer. En fait, il faut enlever les barrières parce que, Il, il paraît, en fait, on n'augmente pas l'amour. On enlève les barrières. On n'essaye pas de s'améliorer. C'est ça. Tu vois la différence entre essayer d'augmenter, on enlève les barrières on pour enlève les prendre barrières. un L'amour, personnage. il est déjà, on enlève les barrières. Tu vois. Et les barrières, c'est toujours des jugements. L'amour, il rayonne déjà. Mm. L'amour, il rayonne déjà, il est là tout le temps, en fait. C'est comme le ciel bleu, si tu veux, comme le soleil. C'est ce que tu es. Donc, c'est juste, voilà, tu dois retirer les obstacles que tu as mis, c'est-à-dire retirer toutes les croyances que tu as mis dans le fait que tu n'es pas l'amour. Or, tu es l'amour. Donc, c'est retirer les nuages, enfin, c'est laisser passer les nuages là où le soleil il rayonne déjà. Mais là, t'as pas, tu vois, il n'y a pas à comprendre, parce que ta phrase, c'était comment comprendre, comment aimer mieux. En fait, déjà, comprendre, dès que tu veux comprendre, c'est l'ego. Tu vois que c'est l'ego. Et Ouais, il bien y a sûr. rien à apprendre à aimer mieux parce que tu es déjà l'amour, tu es déjà la connaissance. Donc, il n'y a rien à apprendre. C'est pour ça que c'est pas un cours. Tu peux pas apprendre à être amour, c'est ce que tu es déjà. C'est la connaissance absolue. Tu l'es déjà, c'est juste que tu l'as oublié. Donc, il faut juste retirer les obstacles, les nuages, les voiles d'oubli qui font que tu as voulu croire que tu étais autre chose que l'amour. Mais donc, il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas à devenir l'amour, tu l'es déjà, il n'y a pas à comment être mieux l'amour, enfin, tu es déjà l'amour absolu, pareil à Dieu. C'est vraiment Et- juste retirer tous les ouais. voiles, quoi. Observer les voiles et du coup les lâcher. Oui. Attention à l'ego spirituel, tu vois. Il essaye toujours de fourrer son nez c'est normal, dans le chemin. Et il faut juste être observateur de ça. Mais c'est que c'est déjà le cas. Ça le but du cours en miracle, c'est l'expiation. L'expiation, telle qu'il est définie dans le cours en miracle, c'est la reconnaissance
que cela ne s'est jamais produit. Et cette reconnaissance, elle n'est pas intellectuelle, son résultat est l'illumination. C'est une reconnaissance d'expérience directe et non pas un nouvel apprentissage. Et tout le travail qu'on nous demande de faire dans le courant miracle, c'est de l'observation et c'est du défaire. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, là, j'ai cru que parce que je l'ai jugé, donc je l'ai jugé, c'est que j'ai cru que c'était vrai. C'est parce que j'y donne de l'importance, c'est parce que je crois encore. C'est une erreur que je remets au Saint-Esprit. Je suis pur esprit, innocent et complet. Je suis innocent, je suis tel que Dieu m'a créé. Je me réveille en Dieu. Et ça, c'est cette mémoire qui revient entre deux oublis. Plus on fait, c'est pour ça aussi qu'on fait ces réunions hebdomadaires, c'est pour ne pas perdre le fil, on va dire, de se faire embarquer dans le train-train de l'ego, et pour maintenir une vigilance. Quand je parle de vigilance, c'est là, et c'est pas blablabla, bla, 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 et alors il faut que, machin et tout. Non, c'est là. Et à partir de là, tu vois, pof, et ça enlève, ça enlève, ça enlève. En fait, Marie, entendant ta question, tu vois, c'est l'ego qui demande. L'ego, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il ne peut pas connaître l'amour, il est l'opposé de l'amour. Mm. Donc l'amour ne connaît pas l'ego ne connaît pas. Enfin, l'ego, c'est sans amour, donc enfin, la séparation. Donc l'amour ne connaît pas la séparation, donc l'ego, et l'ego ne Et connaît pas l'amour. Donc il va. l'amour ne reconnaît pas Et voilà. l'ego. Mm. Et du coup, dans ta question, c'est ça, c'est l'ego qui dit, mais alors comment je peux... Donc, il y avait je voudrais comprendre, en gros, qu'est-ce que c'est que d'être mieux l'amour. Et en gros, entendre derrière que derrière, c'est l'ego qui dit, mais comment je peux être un meilleur personnage plus aimant? Alors que l'amour, il est, c'est tout. Si tu veux, là, c'est l'ego qui reprend le truc et qui dit comment je peux être un meilleur personnage plus aimant? Est-ce qu'il faut que je sourie, que je prenne les gens dans mes bras, que je dise un mot gentil, j'envoie un gentil texto? Non, Non, c'était l'amour, il pas ça. rayonne, il est tout simplement et il n'y a rien à comprendre et il va rayonner tout seul. Il rayonne déjà, il est déjà partout en fait. On ne le voit pas Mm. tant qu'on est dans l'esprit faux. Tant qu'on choisit de voir une séparation des personnages dans un rêve séparé, mais il est déjà là partout à rayonner en fait. Mm. Tout le temps, éternellement, toujours pareil. Il est, et il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à devenir, il n'y a pas comment, il est déjà là, partout, en tout, ne faisant qu'un. Donc, en fait, il n'y a pas de question par rapport à ça. C'est juste qu'il faut, Ouais. il faut défaire tout ce qui nous empêche de le voir n'étant qu'un et ne plus l'associer à un petit personnage. C'est-à-dire, comment ce personnage peut être plus aimant, par exemple. Comment euh, l'amour peut passer à travers mon petit personnage. Voilà. Non, Mm. l'amour, il est déjà tout. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de rêve. Il y a pas. Ça n'existe pas, en fait, au final. Donc, c'est vraiment... mais tant qu'on croit qu'il y a un rêve, il faut aller observer tous les voiles qu'on a mis et qui nous empêchent de voir ça. L'amour, enfin, l'ego, il pourra jamais comprendre ce que c'est que l'amour, donc il pourra pas mettre de qu'est-ce qu'il faut faire, ou quel geste faut faire, ou quel mot faut avoir. Il sait pas, il saura jamais, en fait. Il est l'opposé. Mm. Et comme l'amour n'a pas d'opposé, l'ego n'existe pas. Mm. Mm. Oui, enfin, c'était pas tellement ça, c'est que j'ai conscience de tout ça, et, et notamment, oui, j'ai conscience aussi que l'amour, c'est pas quelque chose qui vient de l'ego,
C'est quelque chose qui apparaît, moi qui est apparu, qui a disparu après. Et effectivement, tu te dis, est-ce que je peux avoir une posture un peu plus... c'est-à-dire Observe que si les résultats seront meilleurs et plus rapides si tu observes le manque d'amour. mais si tu considères que tout est pur esprit, un seul pur esprit, disons qu'après, effectivement, si tu es tout le temps là-dedans, c'est ton inquiétude, elle s'en va et la paix arrive, quoi, Ça, le détachement de ce qui se passe avec. ouais, mais ça se passe vraiment sur un plan qui n'est pas visible pour les yeux physiques et dont les histoires qui Mm, sont visibles ne sont là que pour cacher la problématique là où elle est vraiment à regarder. Et à partir du moment où tu arrives à observer, en fait, à partir de cette présence, donc il y a besoin de se remettre en présence et de pouvoir observer, à partir du moment où tu observes, en fait, le manque, enfin, les réactions de non-amour à l'intérieur de ton esprit. Parce que ton esprit, il est amour. Donc ça, c'est pas la peine de l'observer. Et ça, je renvoie vraiment à l'introduction du cours en miracle. Euh, c'est pas un cours qui est là pour enseigner ce qu'est l'amour. C'est un cours qui est là pour observer les barrières, voilà, les obstacles à l'amour qu'on a placés dans notre esprit. Et plus tu regardes, en fait, à partir de cette immobilité, ce qui est à l'intérieur de ton esprit et qui n'est pas de l'amour, qui est un obstacle à l'amour, que ce soit des peurs, des fausses identifications, des croyances, des certitudes, des mécanismes automatiques de jugement euh, et de vouloir obtenir des choses par soi-même, pour soi-même, dans ce monde imaginaire, etc., etc. Enfin, plus tu observes en fait tout ça, calmement, sans te juger. Mais par contre, c'est vraiment la sainteté qui observe l'insanité. L'insanité de l'ego ne pourra jamais, jamais, jamais observer la sainteté. Par contre, la sainteté peut, puisqu'elle transcende l'insanité, peut observer l'insanité, c'est-à-dire les obstacles, les peurs, le sentiment de petitesse, euh, l'illusion de petits soi séparés, les réactions, c'est à différents niveaux, tu vois, c'est pas forcément dans la matière, c'est pas forcément des images. Au début, les images, ils aident à mettre un peu en lumière tout ça, mais après, ça va beaucoup plus loin que les histoires et les images. C'est des mécanismes dans l'esprit, des croyances, des peurs, des idées. Tout ça, c'est les obstacles. Et ça va remonter petit à petit en observant ces obstacles et en lâchant prise, c'est-à-dire que tu n'en veux plus. Mais pour que tu n'en veuilles plus, il faut vraiment que tu les observes. Parce que si tu dis j'en veux plus, mais tu sais pas de quoi tu veux plus, en fait, tu vas le garder. Parce que tu l'as pas observé, tu sais pas ce que tu veux pas. Donc, il y a une observation avant de ça,
de ces obstacles à l'intérieur de. Donc ça, c'est vraiment, regarde la poutre qui est à l'intérieur de ton œil, tu vois, ok, donc il y a un truc qui est dans mon esprit qui n'a rien à faire là, je vais regarder, c'est à l'intérieur de mon esprit. Je ne vais pas le voir ailleurs, je vais le regarder à l'intérieur. C'est des obstacles, des fausses croyances, des peurs, des mécanismes. Et puis, de voir que, ah oui, mais ça ne sert à rien, ce n'est pas, ça ne va pas dans le sens de l'objectif que je me suis donné, qui est le réveil, donc je n'en veux plus. Mais il faut le voir pour pouvoir le lâcher. Il faut voir son insanité, son manque, le fait que c'est basé sur une fausse croyance. Pour défendre une fausse croyance, et c'est le truc qui se défend lui-même pour arriver à des situations qu'on expérimente dans le rêve où on croit être un corps et enfermé dans un corps. Et que la vie de ce personnage est devenue à la fois difficile et importante. Euh, peu importe le. Tu vois, c'est de voir tous ces mécanismes qui font descendre jusque dans cette illusion, vraiment. Et de les voir et dire, mais ça, je l'ai pris au sérieux. Aujourd'hui, je vois que ces repos, ça ne me sert pas, ça maintient une illusion, je n'en veux plus, et j'en rigole. Comment j'ai pu garder ça à l'intérieur de mon esprit? Comment j'ai pu croire ça? Et le remettre à la correction et le lâcher avec un sourire de joie, de légèreté. Et là, tu as des pans entiers du rêve, quand c'est fait, qui disparaissent, à la fois en termes de mémoire et d'énergie ressentie attachée à ces mémoires. Ça disparaît. Parce que la causalité, elle a été vue, elle a été observée, elle est inutile, elle est remise à la correction et j'en veux pas. Ça n'a rien à faire dans mon esprit. Et de toute façon, si je suis capable de l'observer, c'est que je suis, en tant qu'observateur, c'est la sainteté qui voit l'insanité. Donc, je suis la sainteté. Il y a un rappel en même temps qui se fait, en même temps que tu vois l'insanité. Parce que qu'est-ce qui voit l'insanité? C'est la sainteté qui voit. L'insane ne voit pas l'insane. Enfin, c'est la sainteté qui voit qu'il y a un problème, quoi. Le problème, il ne se voit pas lui-même. Et pour pouvoir faire tout ce travail, c'est vraiment d'abord à partir de la paix intérieure. Et la paix intérieure, tu ne peux pas juger, être en guerre dans ton esprit, dans le film, et être en paix en même temps. Donc il y a un mécanisme déjà à lâcher c'est pas compatible, c'est deux directions opposées. Je suis en paix, je ne juge pas. Je suis en guerre, je juge. Donc soit c'est l'unité, soit c'est la division et la séparation. Mais tu ne peux pas concilier les deux, tu vois. Alors au début, c'est ce qu'on essaye de faire parce qu'il y a les mauvaises habitudes. Et c'est le cul entre deux chaises et ça bascule d'un côté et de l'autre et ça fait que c'est les montagnes russes. Mhm. Jusqu'à ce que tu te casses suffisamment le nez, on va dire, dans l'expérience de choisir encore les vieilles habitudes. Maintenant, ça te paraît de plus en plus insupportable parce que tu en as conscience. Avant, tu n'en avais pas conscience. Maintenant, quand tu te trompes, c'est de, c'est de plus en plus insupportable parce qu'avant, il n'y en avait pas conscience. Tu vois. Maintenant, ah, tiens, je me suis trompé. Ah oui, mais c'est que j'ai encore le truc. Ah oui, mais j'en veux plus. Oui, c'est un sale, j'en veux pas. Ça repose sur du vent. Et c'est vu. Donc, ça se corrige de plus en plus vite. Ça dure de moins en moins longtemps parce que c'est observé de plus en plus rapidement.
jusqu'à ce que ça nettoie, ça purifie, ça purifie, ça purifie, ça purifie, ça purifie, ça purifie, et puis bam, jusqu'à ce que ça soit suffisamment permanent pour qu'il n'y ait plus d'effort, en fait, aucun effort. Aucun effort pour la paix, aucun effort pour la présence, aucun effort pour le silence et l'absence de pensée de l'ego, aucun effort pour ressentir la présence du Saint-Esprit partout, à tout moment. Aucun effort. Il n'y a pas d'effort puisque c'est ce qui est. Ce qui me faisait faire des efforts, c'est que je croyais l'inverse. Et la discipline, cette période de discipline correspond en fait à l'observation de ces croyances inverses. Donc oui, il y a une période de temps, ça peut durer plus ou moins longtemps, tant que le temps est nécessaire. Et quand il n'est plus nécessaire, il disparaît complètement. Mhm. Donc il n'y a pas de différence hein, dans le parcours, on passe tous par ces phases-là, il y a une sorte de curriculum, on va appeler ça comme ça. C'est illusoire, c'est temporel, ouais. Mais comme il y a eu une sorte de chute d'escalier avec des voiles à chaque fois multidimensionnelles, bah, ça donne l'illusion qu'il y a une remontée. Mais et dans l'absolu, il n'y a rien. C'est un délire total. Mais en attendant, ça se passe comme ça quand même, dans le rêve, dans l'intervalle entre l'illusion et la réalité. Donc tout va bien. Je suis pur esprit, innocent et complet. Même quand je l'oubliais. Pas beau ça? C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Ouais. Dieu merci. Bon, on va garder cet atelier pour ce soir à ce stade. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, même heure, Mhm. si le cœur vous en dit. Bien sûr. Nous sommes bénis. Merci à tous. Gros bisous. À Merci. bientôt. Gros bisous Gros bisous. et merci à tous. Et à mardi. À mardi. Merci. Oui. Merci. Bonne nuit. Bisous.